Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour une visite juste avant notre récolte et on va voir si ça se passe toujours aussi bien avec notre ruche. C'est parti! Allez, c'est parti, on va venir faire une petite visite de notre ruche. On a plusieurs éléments à vérifier pour cette visite. On l'a dit la dernière fois, lorsque je suis venu, on avait laissé des cadres vides dans la hausse qu'on a rajouté. C'était surtout pour construire. On va voir si, avec un peu de chance, elles ont récolté quand même un petit peu de miel. On va regarder aussi le premier étage qui devrait être théoriquement rempli là. Et on va quand même s'assurer dans le corps de la ruche que tout se passe bien aussi. Allez, c'est parti, on vient venir les enfumer. Comme d'habitude, on est en production. On va essayer de pas trop mettre de fumée à l'intérieur de la ruche. Juste de quoi leur avertir de notre arrivée. Alors, le contrôle au niveau de notre os, ça va aller très très vite, étant donné qu'elles ont construit qu'un seul cadre. Celui-ci. C'était le seul qui avait l'acier gaufré. Et on peut voir qu'elles n'ont pas construit énormément. Là, ça fait 2 semaines qu'elle est posée. Donc très certainement en dessous, elles n'avaient pas totalement construit et fini de remplir. Du coup, elles n'ont pas attaqué les tâches supérieures. Allez, on va commencer en regardant déjà un cadre de rive, voir leur avancement. Si elles avaient terminé au milieu, normalement, la rive serait déjà bien construite et operculée. On sent qu'il est un peu lourd quand même, le cadre. Et on voit une très belle operculation, donc qui est totalement finie de ce côté. Et ce côté aussi. On va regarder le prochain, voir s'il est aussi bien construit que celui de rive. Pareil, je sens qu'il est très lourd. Pareil, le cadre est totalement operculé lui aussi. On va regarder le central, pas la peine de tous les faire. À mon avis, ils sont tous operculés au moins jusqu'au centre. Et pareil, je le sens, il est très lourd. Tout operculé lui aussi. On va quand même regarder le dernier. Là, je vois qu'il était un tout petit peu en biais et il me semble avoir vu que sur le côté rive, c'était pas vraiment operculé ni peut-être construit. Peut-être par la faute d'avoir laissé le cadre un petit peu sur le côté. On va regarder ça. Non, alors construit il l'est. Ça commence à ramener des réserves à l'intérieur. Et de l'autre côté, on est sur un bon 2/3 d'operculation et pas mal de réserves à l'intérieur. On va quand même regarder l'avant-dernier, voir si lui est terminé comme les autres. Oui, je pense que oui, vu le poids. Pas totalement de ce côté, une bonne moitié. Par contre, de ce côté, c'est terminé. On va en profiter d'être là pour faire un petit contrôle dans le corps de la ruche. Là, en ouvrant, j'ai une impression qu'il y ait beaucoup moins d'abeilles. Alors, le fait qu'il y ait plusieurs étages, forcément, ça disperse les abeilles. On a vraiment moins un effet de masse. Mais on va quand même s'assurer de l'intérieur de la ruche afin que tout se passe bien. On va les enfumer, car là, il n'y a plus la production de miel par-dessus, donc on peut les enfumer pour les calmer. Allez, c'est parti, on vient venir voir le cadre de rive. Déjà, on voit pas mal d'abeilles avec du pollen sur les pattes. Par contre, on voit beaucoup de pollen en dessous, justement. De la réserve, mais pas en grosse quantité sur le dessus, même si c'est operculé. De ce côté, un peu plus de réserve quand même. Le deuxième cadre, pareil, du pollen. Beaucoup de couleurs différentes des deux côtés du cadre. On a beaucoup de pollen différents. Un quatrième cadre de pollen. Donc là, ça commence à faire quand même beaucoup. Ça prend beaucoup de place dans la ruche et la reine ne peut pas pondre, justement. Donc là, ça sature un peu. On va voir si ça continue
pour les autres. Ce cadre, on revient sur du couvain. Donc là, on n'a plus trop de pollen, heureusement. Le suivant, là, cette fois, c'est un très joli cadre de couvain avec du couvain operculé sur la gauche et des œufs sur la droite. Là, c'est inversé, mais sinon, c'est du couvain. Là, sur ce cadre, on a la reine, directement, qu'on peut voir avec sa pastille jaune. Et c'était le cadre que j'avais marqué, repéré, comme quoi il n'était pas très joli sur le couvain mâle, qui est un peu dispersé partout. De ce côté, c'est un peu pareil. L'avant-dernier cadre, déjà beaucoup plus lourd, donc on peut s'attendre enfin à du miel, étant donné que de l'autre côté, il n'y en avait pas énormément. Et oui, effectivement, c'est tout operculé de ce côté. Là, pareil, une très bonne réserve sur ce cadre. Et le dernier, beaucoup plus lourd lui aussi, donc très certainement, voilà, de la réserve sur tout le cadre. Et de l'autre côté, pareil, tout operculé. Donc un très beau cadre de réserve. Allez, on enfume pour les faire redescendre. On va placer notre hausse par-dessus. On fait bien évidemment attention à ne pas perdre la grille à reine. Là, elle est très très lourde. On le sent qu'elle est vraiment remplie de miel. Voilà, on la place bien par-dessus. Je vais quand même rajouter la hausse que j'avais mise il y a 2 semaines. Non pas pour qu'elle construise, tout simplement parce que là, maintenant, on l'a vu dans le premier étage de la ruche. On a une très très bonne réserve. Pas besoin d'attendre plus. Elles ne veulent pas de la deuxième. On va pas les forcer et les épuiser à faire de la construction. On va revenir la semaine prochaine pour récolter directement notre étage. Allez, c'est parti, on va faire une petite visite des 2 ruchettes. Ça fait quelques jours où quand je viens, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'abeilles, notamment sur la planche d'envol de notre ruchette ici et sur la face de la ruchette en polystyrène. Là, il y en a un petit peu moins, mais je vous mets quelques images d'il y a 2 jours pour justement vous montrer l'état des ruches. En me documentant un petit peu, j'ai pu avoir 2 pistes pour lesquelles les abeilles sont vraiment amassées devant les ruches comme ça, soit par manque de place, et là il faut faire très attention pour éviter un essaimage. C'est justement dans le cas des essaimages où il y a les abeilles qui sortent en attendant la reine pour partir. Et le deuxième cas pourrait être aussi dû à la chaleur. Les abeilles ont vraiment très chaud et sortent à l'extérieur pour se refroidir un petit peu. On va venir donc faire un contrôle dans les 2 ruchettes afin de voir si il n'y a pas justement de traces d'essaimage avec des cellules royales et voir si vraiment c'est dû à la chaleur ou par manque de place. J'étais venu hors caméra pour contrôler la petite ruchette en polystyrène parce qu'on avait laissé un cadre vide avec justement un espace vide à côté en pensant qu'en 1 semaine, j'aurais largement le temps de revenir pour rajouter un cadre supplémentaire. Malheureusement, évidemment, on ne contrôle pas la nature et elles avaient, comme l'autre fois où on était venu sur une visite avec la partition, construit totalement en travers, ce qui avait tout gêné. Et on verra très certainement aussi l'avant-dernier cadre avec des constructions un petit peu anarchiques sur le cadre. On verra si on doit le remplacer ou non. Elles ont pris l'habitude justement de rentrer dans le nourrisseur à chaque fois qu'elles étaient enfumées, leur petit justement coin pour se protéger. Et on peut voir déjà dans un premier temps une forte population à l'intérieur de la colonie. Allez, on va commencer la visite avec le dernier cadre que j'avais mis la dernière fois. Et je vois qu'elles n'ont vraiment pas respecté. Là, je sens qu'on va devoir tout reprendre depuis l'avant-dernier cadre. Avant même d'enlever le cadre, on peut voir justement, comme je vous disais, qu'elles avaient construit en travers. Là, on peut le voir, j'essaie de soulever le cadre et dessous, on a vraiment des constructions perpendiculaires au cadre. Donc ça, c'est pas bon du tout. Je pense qu'on va devoir tout reprendre depuis le cadre que j'avais laissé la dernière fois, qui avait justement été mal mis. J'ai l'impression qu'elles n'ont même pas construit à l'aide du cadre. Elles sont vraiment reparties sur les constructions qu'elles avaient laissées la dernière fois. Le problème, c'est que pour enlever le cadre maintenant, ça va être assez compliqué. Il va falloir que je casse les constructions déjà existantes et qui sont collées au polystyrène. À faire très attention, parce que là, je suis obligé un peu de forcer
étant donné que sur l'avant des cadres, elles ont vraiment bâti, vraiment avancé. À faire attention à ne pas écraser la reine. Voilà, là on le voit. Il y a tout qui est sorti. Effectivement, j'ai beaucoup de constructions, donc on va déjà enlever l'avant des cadres qui n'allait pas non plus, étant donné qu'elles avaient trop avancé le travail. Je vais les renfumer un petit peu parce que là, je les embête évidemment. J'ai des attaques sur le casque. On va enlever, voilà. On va d'abord enlever l'avant-dernier cadre. Il faudra sûrement aussi enlever de la ruche, malheureusement. Donc, comme je vous l'ai dit, on a vraiment des constructions, c'est assez bombé. Elles ont vraiment beaucoup trop avancé sur justement le cadre. Là, normalement, on devrait déjà avoir le cadre suivant. Et là, on peut le voir, il y a des passages à l'intérieur du cadre qui n'est pas bon du tout. Donc, malheureusement, on va devoir enlever ce cadre et le remplacer avec un autre qu'elles devront reconstruire à nouveau. Et on va continuer la visite afin de s'assurer quand même qu'il n'y ait pas de traces de cellules royales et donc pas d'essaimage. Dans les cellules, on a de la ponte fraîche, des œufs bien droits, donc ça doit être des œufs d'il y a à peu près 1 ou 2 jours, avec un peu de couvain operculé. Ici, je peux voir quelques nymphes, donc ça c'est pas normal, on l'avait vu l'année dernière, c'est du couvain tubulaire. C'est probablement qu'il y a un parasite à l'intérieur qui a creusé des galeries en dessous et qui a surélevé la cellule. Du coup, les abeilles détectent que la cellule est un tout petit peu trop surélevée et ne la ferment pas. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des cellules avec des nymphes à l'intérieur. L'avant-dernier cadre de couvain femelle, tout operculé, on le voit. De l'autre côté, pareil, un très beau couvain, très beau cadre. Encore une fois, un scarabée. Pareil, on l'enlève. Il n'y a rien à faire ici. Et le dernier cadre, un peu plus lourd, donc théoriquement de la réserve, on le sait, sur la rive, avec de ce côté un très beau cadre de pollen, vraiment beaucoup de couleurs de pollen différents. Hein. On a du beau jaune, du beau orange, du couvain, un petit peu de réserve de ce côté, mais pas plus que ça. Et de l'autre côté, quand même, pareil, hein. Un très beau cadre bien coloré. Et encore une fois, on le voit dans certaines cellules, les cellules tubulaires, du couvain chauve, du coup. On voit des cellules qui ne sont pas operculées totalement, où on peut voir les nymphes à l'intérieur. Et on va éviter de faire la même erreur que la dernière fois. On ne va pas laisser justement le côté vide pour éviter qu'elles prennent trop d'espace sur le cadre. On va rajouter une partition vraiment pour qu'elle reste sur une largeur de cadre. Pareil, du fait que tout soit construit à l'intérieur, on va quand même venir voir dans le nourrisseur qu'il n'y ait pas de construction. Là, on le voit très vite. Pas besoin de s'acharner. Et on va ouvrir le corps de la ruche. Et on peut voir effectivement là aussi une très belle population. Allez, le premier cadre de rive, un petit peu lourd. De ce côté, on a du couvain, de la réserve, tout est un peu mélangé ici. De ce côté, on a par contre beaucoup plus de couvain, on le voit vraiment au milieu. Un petit peu de couvain mâle en dessous, un petit peu de pollen aussi, toujours sur le côté. Le cadre central, encore une fois, du couvain bien operculé, quelques cellules ouvertes, avec les nymphes visibles. Et ici, pareil, beaucoup de couvain operculé. Donc du coup, avec cette ruche, on peut le voir, hein, là, il y a une grosse génération d'abeilles qui va arriver. On a déjà vu qu'avec la piste d'envol, elle manquait très certainement de place le soir pour toutes rentrer à l'intérieur. On va avoir encore un peu plus de mal avec toutes ces naissances qui vont arriver. Il faudra très certainement penser à passer cette coruchette dans une ruche beaucoup plus grosse. Ce cadre, pareil, occupé dans les cellules par de la ponte. On voit pas mal d'œufs à l'intérieur. La reine est passée très récemment. De ce côté aussi, de la ponte dans les cellules ouvertes.
Et le dernier cadre, qui lui n'était pas totalement construit la dernière fois, mais qui me le semble bien cette fois-ci, étant donné le poids qu'il fait. On va se mettre sur le côté. Voilà. De ce côté, ben, la reine, on voit travailler justement, qui est juste ici. Donc on peut sûrement s'attendre à voir un petit peu de couvain dans quelques cellules. Pas tellement, c'est beaucoup plus de nectar. On a juste quelques cellules avec un peu de ponte à l'intérieur. De l'autre côté, par contre, peut-être qu'on pourra voir un peu plus d'œufs. Et oui, là par contre, on a vraiment des œufs et on le voit, ils sont bien droits. Donc elle est passée très certainement dans la journée pour pondre. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, la ruche se porte toujours aussi bien. Dans le corps de la ruche, on a cependant un tout petit peu de manque de place avec tout le pollen qu'elle ramène. La reine a donc du mal à avoir des cellules pour pouvoir pondre. On verra pour résoudre ce problème la semaine prochaine, puisqu'on va venir pour récupérer notre hausse et la récolter. La deuxième, on la laissera telle quelle. Pour le moment, je la laisse ici parce que je n'ai pas de quoi la récupérer, mais la semaine prochaine, on l'enlèvera. Il n'y a pas besoin de les fatiguer pour rien. Et on verra aussi pour changer la semaine prochaine s'il faut un ou deux cadres, notamment celui de couvain mâle qui n'était pas joli du tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.